Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de fiabilité, maintenabilité, disponibilité. Donc, on a ici un poste d'usinage d'une machine transfert. Donc, l'historique d'un poste d'usinage a montré que les éléments suivants ont été défaillants. Le boîtier multipiste, donc il possède un MTBF, c'est-à-dire un moyen de temps de bon fonctionnement, 6536 heures, et un MTTR, c'est-à-dire moyen de temps technique de réparation, c'est 0,25 heures. Les tiges d'identification possèdent MTBF 675 heures avec un MTTR 0,33 heures. Les systèmes poussoirs possèdent un MTBF 10204 heures, un MTTR 1 heure. La douille à billes, MTBF 4166, 41667 et MTTR 1,5 heures. Les vérins MTBF 20833 heures et un MTTR de 0,25 heures. Donc on va compléter les deux tableaux ci-dessous afin de déterminer la disponibilité du poste d'usinage. Voilà donc les tableaux à compléter. On a ici les sous-systèmes de l'ensemble, boîtier, tige, poussoir, douille, vérin. Lambda, c'est-à-dire le taux de défaillance. Mu, c'est-à-dire le taux de réparation. On a ici lambda sur le ratio lambda sur mu. Ici on a la somme de lambda i sur mu i. Donc on va déterminer lambda du poste d'usinage, mu du poste d'usinage et la disponibilité du poste d'usinage. Donc voilà le tableau à compléter. Donc avant de commencer la résolution de l'exercice, on fait un rappel. Donc pour un système constitué de n équipements en série, donc lambda du système en série, c'est la somme des lambda i, tel que i allant de 1 jusqu'à n, avec tel que i, le taux de défaillance de l'équipement i. Donc voilà comment on peut calculer lambda d'un système en série. Et pour un système constitué de n équipements ou n composants en série, donc lambda système sur mu système, avec mu c'est le taux de réparation du système, c'est la somme de lambda i sur mu i, tel que i allant de 1 jusqu'à n. Donc lambda i, c'est, on a déjà vu, c'est le taux de défaillance de l'équipement i, et mu i, c'est le taux de réparation de l'équipement i. Donc on va utiliser ces deux rappels là pour déterminer lambda système et mu système. Pour déterminer lambda et mu de chaque sous-système, c'est-à-dire du boîtier, des tiges, des systèmes poussoirs, des vérins, ainsi de suite, donc mu c'est égal à 1 sur MTTR de chaque composant, et lambda c'est égal à 1 sur MTBF de chaque composant. Donc application numérique, on commence par déterminer lambda. Donc on a des sous-systèmes en série. Donc pour déterminer lambda de chaque sous-système, c'est 1 sur MTBF. Par exemple pour le boîtier, MTBF, lambda c'est égal à 1 sur MTBF, c'est 1 sur 6536. Donc on trouve 1,52 fois 10 moins 4. Donc sans unité bien sûr lambda. Pour les tiges, 1 sur 6757, on trouve 1,4 fois 10 moins 4. Même chose pour les poussoirs, 1 sur 10204 heures, on trouve 9,8 10 puissance moins 5. Pour les douilles, 1 sur 41667, donc on trouve pour les douilles 2,4 fois 10 moins 5. Pour les vérins, on trouve donc 1 sur MTBF, c'est 1 sur 20833, c'est 4,8 fois 10 moins 5. Donc on fait par la suite la somme des lambda i, on trouve 4,68 fois 10 moins 4. Passons maintenant au taux de réparation mu, c'est égal à 1 sur MTTR, donc pour le boîtier c'est 1 sur 0,25, on trouve 4, donc 4 pannes par heure. Donc pour lambda et mu, sans unité, c'est panne par heure ou défaillance par heure. Donc pour les tiges c'est 1 sur MTTR, 1 sur 0,33, on trouve presque 3 pannes par heure. Pour les poussoirs 1 sur 1, ça donne 1. Les douilles 1 sur 1,5, c'est 0,67. Et pour les vérins 1 sur 0,25, on trouve 4 pannes par heure. On va par la suite calculer lambda sur mu. Donc on a lambda et mu, on va calculer tout simplement le rapport. Par exemple pour le boîtier, 1,52 fois 10 moins 4 sur 4, ça donne 3,75 fois 10 moins 5. Même chose pour les autres composants. Et on fait la somme des lambda i sur mu i. Donc on fait la somme lambda sur mu du boîtier plus les tiges, plus le poussoir, plus les douilles, plus les vérins, on trouve 22,95 fois 10 moins 5.
Donc on va déterminer par la suite lambda et mu de tout le système ainsi que la disponibilité de postes d'usinage. Donc lambda du système c'est la somme des lambda i pour un système en série. Donc on a trouvé c'est 4,68 fois 10 moins 4. Passons maintenant au mu, au taux de réparation. On va utiliser la formule qu'on a rencontrée précédemment. Lambda sur mu du système c'est égal à la somme des lambda i sur mu. Donc on a calculé ce rapport là, on a trouvé 22,95 fois 10 moins 5. Avec lambda il est connu, c'est lambda c'est 4,68 fois 10 moins 4 du système. On peut par la suite tirer mu du système. Donc lambda c'est 4,68 fois 10 moins 4 sur mu c'est égal à 22,95 fois 10 moins 5. On peut tirer par la suite mu, c'est égal à 2,04. Donc voilà la valeur de mu par heure bien sûr, sans unité. Pour déterminer la disponibilité du système, on rappelle que la disponibilité c'est égal à MTBF sur MTBF plus MTTR. On peut utiliser cette formule-là, ou bien, tant qu'on a mu et lambda du système, donc on peut utiliser cette formule-là, c'est mu sur mu plus lambda. Mais la première formule, elle ne peut pas être utilisée vu qu'on n'a pas l'MTBF de tout le système. On a l'MTBF de chaque composant et l'MTTR de chaque composant. Par contre, on a calculé mu du système et lambda du système. Donc, on va utiliser la deuxième formule. Donc, il s'agit d'une simple application numérique. Donc, dès la disponibilité, c'est mu sur lambda plus mu. Avec mu, on a déjà calculé, c'est 2,04 sur 2,04 plus 4,68 fois 10 moins 4. Donc, on trouve presque 100%, c'est 99,97%. Voilà donc comment on peut déterminer la disponibilité d'un système en série. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Merci et à la prochaine.